Donc, je suis Benoît Trouvé. Alors, je m'improvise porte-parole de l'extrême défi. Donc, c'est pas du tout moi qui le porte. Je suis juste en fait une des entreprises qui participent à ce processus qui est allé sur 3 ans, comme vous voyez ici. Alors là, vous avez un petit peu tout l'univers de l'extrême défi. On est un peu sur du véhicule donc dit intermédiaire. On n'est pas encore tout à fait sûr de la thématique. De la manière dont on va nommer ces véhicules. Alors, on a un groupe de travail qui travaille là-dessus. Alors, on parle de mini-mobilité, de véhicules intermédiaires. C'est pas encore très satisfaisant. Il y a des acronymes. Donc, éventuellement, si vous avez des idées à nous souffler, ça serait plutôt sympa. C'est porté par qui ce projet? C'est porté par l'ADEME. Alors, vous le dites assez logique, et notamment par un monsieur qui s'appelle Gabriel Plassat, qui aussi est à l'origine de la Fabrique des mobilités, et du coup qui a cette immense vertu de fédérer un écosystème aujourd'hui qui est juste né et qui a besoin de grandir. Pourquoi? Vous avez d'un côté l'automobile hyper bien structurée, on en a beaucoup parlé ici, il y a quelques problématiques structurelles, mais on y reviendra dans la conférence après. Et puis vous avez le monde du vélo, on est une nation d'automobile et de vélo à l'origine, mais l'industrie du vélo est en train de se restructurer et pas encore tout à fait là. Voilà, fait beaucoup d'efforts et ça se passe globalement plutôt pas mal, mais on a ce segment du véhicule intermédiaire qui est pas très bien structuré et on a besoin de se mettre ensemble pour pouvoir exister. Sur les slides d'après, il est montré en fait un petit peu le contenu, donc ça va se passer en 3 saisons. La première saison, c'est de fédérer des équipes donc, qui ont été candidates, sélectionnées, et de les accompagner dans ce qu'on a appelé l'idéation. Donc il y a des groupes thématiques, il y a des apports vraiment très intéressants de gens qui viennent parler sur un ou plusieurs sujets. Donc vous pouvez, tout ça évidemment ouvert et gratuit, hein, c'est la création de communs. C'est de l'open source, création de communs. Je vous ferai mon éclairage personnel après sur l'expérience. Et vous pouvez aussi être accompagné par des compagnons. Donc c'est des entreprises, des personnes physiques ou morales qui viennent donner de l'expertise et qui peuvent être un petit peu en mentoring sur un certain nombre de sujets. Voilà, la suite de l'expérimentation. Ça va être en fait donc là, pardon, on est toujours sur la saison. Voilà, c'est juste dire que c'est sur toute la France. Il y a énormément de partenaires de tout type, industrie, université, laboratoire, ministère. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est aussi une passerelle assez facilitante pour que les gens discutent entre eux. Et puis donc la suite, il y aura une deuxième saison sur finalement le prototypage, expérimentation, donc en conditions réelles. Et puis une dernière année qui sera plutôt portée sur l'industrialisation. Voilà, donc ça fait une sorte de processus. Donc si vous êtes intéressé, vous avez des compétences, vous avez des affinités personnelles et que vous voulez vous engager dans ce genre d'aventure, ça s'appelle Extrême Défi, c'est volontaire, hein, faut que ça fasse envie, hein, cette mobilité-là. Il y a un côté en fait assez comment dire ça, dynamique, urgent. Vous voyez, c'est séquencé sur 3 ans, ça va assez vite. Il y a beaucoup d'échanges. C'est en train de se structurer. Donc il y a beaucoup de dates où vous pouvez être en interaction avec l'extrême défi. Vous pourrez récupérer l'aventure en route. Et puis, quand même, c'est aussi intéressant de le dire, il y a du financement. C'est-à-dire que l'ADEME met au pot, alors c'est pas des financements, peut-être pas à la hauteur de projets dits industriels avec tout ce que ça comporte, mais en tout cas, vous avez un petit peu d'argent à aller chercher pour vous aider dans la démarche. Voilà. Je peux juste partager l'expérience de Midi-Pile là-dedans. Nous, on y vient pour essayer de créer des communs avec d'autres entreprises qui sont autour de nous. Alors, création de communs, c'est vrai que c'est hyper intéressant, c'est de se dire, vous, dans votre construction de votre business, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme élément à partager avec d'autres pour que ça vous serve, mais aussi à la communauté. Donc je donne 2-3 exemples. On pense vite fait à des organes. On pense on va co-développer une batterie, puis tout le monde va en bénéficier, ou des roues, des pneus, voilà. Mais on peut aller beaucoup plus loin sur, par exemple, des expérimentations de business model innovants. On y reviendra, parce que je crois que c'était abordé hier, mais on y reviendra tout à l'heure, se dire qu'est-ce que c'est. On le teste et finalement, ça peut être éventuellement développé à grande échelle. Donc du coup, c'est un vrai lieu d'expérimentation. On essaie de faire des choses ensemble pour se dire, on partage les risques, on partage les dépenses et derrière, tout le monde en bénéficie. C'est assez... je trouve ça hyper intéressant. Évidemment, on mesure ce qu'on met dans le commun.
mais derrière, il peut vraiment se créer des choses hyper intéressantes. On est finalement dans cette organisation comme X Mobility Factories, on met en commun finalement et on essaie d'aller plus loin. C'est ce que Guillaume Bécourt nous expliquait aussi, finalement les designers et les ingénieurs travaillent de concert. Exactement, c'est ça. Ouais. Alors parfait, impeccable. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout à l'heure, hein, évidemment, Benoît.